D'accord, partons à la découverte de l'immensité cosmique et des mystères qu'elle renferme. Imaginez, nous sommes en 2025, et l'exploration spatiale a pris un tournant absolument passionnant. Nos télescopes scrutent l'univers avec une précision inégalée, révélant une myriade d'exoplanètes. Déjà fin 2024, on en recensait environ 6200, et les prévisions laissent entrevoir un nombre bien plus conséquent dans les années à venir. Vertigineux, n'est-ce pas ? Parmi ces mondes lointains, certains se trouvent dans la fameuse zone habitable, cette région autour d'une étoile où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister à la surface. En janvier 2024, une super-Terre, nommée TOIS 715b, a été découverte, orbitant dans cette zone privilégiée. Plus récemment, Gliese 12b, une exoplanète potentiellement habitable située à seulement 40 années-lumière, a suscité un vif intérêt. L'univers semble nous faire un clin d'œil. Mais la découverte d'exoplanètes n'est que le point de départ. Le véritable défi consiste à déterminer si ces mondes abritent la vie. C'est là qu'interviennent les biosignatures, ces indices chimiques qui pourraient révéler la présence d'organismes vivants. En avril 2025, des signes prometteurs ont été détectés sur l'exoplanète K2 à 18b, notamment des composés comme le sulfure de diméthyle. Et ce n'est pas tout, en septembre 2025, la NASA a annoncé la découverte de biosignatures potentielles dans un échantillon de roches martiennes. La quête de la vie extraterrestre est plus palpitante que jamais. Bien sûr, cette quête soulève des questions fondamentales. Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est le fameux paradoxe de Fermi, qui nous confronte à l'absence apparente de civilisations extraterrestres malgré l'immensité de l'univers. Plusieurs hypothèses ont été avancées, allant de l'idée que les extraterrestres sont présents mais indétectables, à la théorie selon laquelle les civilisations restent silencieuses par peur d'être détruites. Et que dire du projet SETI, cette initiative audacieuse qui vise à détecter des signaux provenant d'autres civilisations ? En juin 2024, le SETI Institute a lancé un programme de subvention pour faire progresser la science des technosignatures. L'espoir de capter un jour un message venu d'ailleurs continue d'alimenter notre imagination. Enfin, n'oublions pas les océans souterrains qui se cachent sous la surface glacée de lunes comme Europe et Encelade. Ces environnements pourraient abriter des formes de vie primitives, à l'abri des radiations et des conditions hostiles de l'espace. L'ESA prévoit une mission vers Encelade, avec un lancement potentiel dans le futur. Alors, qu'en pensez-vous ? Fascinant, n'est-ce pas ? L'exploration spatiale nous ouvre des perspectives vertigineuses sur notre place dans l'univers. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous aurons la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls. L'avenir nous le dira. Et si nous parlions maintenant de ces signaux ténus, ces murmures cosmiques que nous tentons de déchiffrer grâce au projet SETI ? Imaginez un instant, depuis les collines verdoyantes de Dalat, une antenne géante scrute le ciel nocturne, captant un signal, pas un simple bruit de fond, mais un schéma, une structure, un message ? Depuis 1960, avec l'équation de Drake, nous essayons de quantifier l'inquantifiable, le nombre de civilisations extraterrestres potentiellement détectables. C'est un peu comme essayer de compter les étoiles en regardant le ciel depuis les quais de Saigon. Un défi immense, mais terriblement excitant. En juin 2024, le SETI Institute a relancé ses efforts avec un nouveau programme de subvention. Utilisant des outils comme l'Allen Telescope Array, l'astrobiologie, elle, se fait de plus en plus pragmatique. Grâce aux données du télescope James Webb, nous pouvons analyser la composition atmosphérique des exoplanètes, traquer des biosignatures, ces indices chimiques qui pourraient révéler la présence de vie. En avril 2023, des indices prometteurs ont été détectés sur l'exoplanète K2 à 18b, notamment la possible présence de sulfure de diméthyle, bien que cette détection nécessite confirmation par des observations ultérieures. Imaginez la scène, des scientifiques, penchés sur leurs écrans à Hanoï, découvrant cette signature, une bouffée d'espoir, un frisson dans le dos. Et puis, il y a ce vieux débat, le paradoxe de Fermi, si l'univers est si vaste, si vieux, où sont tous les autres ? Peut-être sont-ils là, mais nos méthodes de détection sont trop limitées. Peut-être se cachent-ils, terrifiés par d'autres civilisations. En juillet 2024, une nouvelle solution a été proposée, ils sont peut-être présents, mais nous ne les voyons pas à cause de notre méthode d'échantillonnage. C'est un peu comme chercher des perles dans le delta du Mékong avec un simple tamis. Il faut affiner notre approche, élargir notre perspective. En octobre 2025, l'Académie internationale d'astronautique a mis à jour ses protocoles post-détection, en intégrant les technosignatures et en renforçant les considérations éthiques. On se prépare, on anticipe, comme si la rencontre était imminente. Alors, chers amis, gardons l'esprit ouvert, les yeux rivés vers le ciel. L'univers est un livre immense, et nous n'en avons lu que quelques pages. Qui sait quels secrets il nous réserve encore ? Pour affiner notre approche, élargir notre perspective. En octobre 2025, l'Académie internationale d'astronautique a mis à jour ses protocoles post-détection, en intégrant les technosignatures et en renforçant les considérations éthiques. Nous nous préparons, nous anticipons,
comme si la rencontre était imminente. Alors, chers amis, gardons l'esprit ouvert, les yeux rivés vers le ciel. L'univers est un livre immense, et nous n'en avons lu que quelques pages. Qui sait quel secret il nous réserve encore? Et parlant de secrets, n'oublions pas le paradoxe de Fermi, cette question lancinante, s'il y a tant de planètes potentiellement habitables. Pourquoi n'observons-nous personne? Une solution proposée en juillet 2024 suggère que nos méthodes d'échantillonnage sont peut-être trop limitées. Peut-être que les extraterrestres sont là, mais que nous ne savons tout simplement pas où regarder. Ou, plus sinistre, peut-être se cache-t-il, craignant une menace cosmique. L'astrobiologie, elle, continue d'avancer à pas de géant. Grâce au télescope spatial James Webb, nous analysons les atmosphères des exoplanètes avec une précision sans précédent. En avril 2025, des indices prometteurs de vie ont été détectés sur K218b. Notamment des composés chimiques fascinants comme le sulfure de diméthyle. Et que dire des découvertes de la NASA en septembre 2025, avec des biosignatures potentiels dans des roches martiennes prélevées par le rover Perseverance? Mars, cette planète rouge qui continue de nous intriguer. Mais l'exploration ne se limite pas aux planètes. Pensons aux océans souterrains d'Europe et d'Encelade. L'ESA prévoit une mission vers Encelade, avec un lancement possible en 2042. Pour explorer ces panaches de glace et rechercher des signes de vie dans son océan caché. Encelade, ce petit satellite qui possède les 3 ingrédients essentiels à la vie, de l'eau liquide, des éléments chimiques nécessaires et une source d'énergie, un véritable laboratoire cosmique. Quant au voyage interstellaire, il reste un défi colossal, mais les idées fusent. Le projet Hyperion explore des concepts de vaisseaux spatiaux capables d'accueillir 1 millier de personnes pour un voyage vers Proxima du Centaure. Et le projet Breakthrough Starshot propose d'envoyer des sondes à proximité du système stellaire Alpha Centauri grâce à une propulsion laser. Des rêves audacieux, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Alors, continuons d'explorer, de questionner, de rêver. L'univers est vaste, mystérieux, et plein de promesses. Et qui sait, peut-être que bientôt, nous ne serons plus seuls. L'équation de Drake continue de fasciner. En 2024, des études ont combiné l'astronomie observationnelle à grande échelle avec la modélisation statistique pour affiner nos estimations des paramètres de cette équation. Tentant de chiffrer les chances de trouver des civilisations extraterrestres actives et communicatives dans notre galaxie. Au-delà des chiffres, il y a la quête elle-même. Le SETI Institute, par exemple, a lancé un programme de subvention en juin 2024 pour faire progresser la science des technosignatures. Ces potentiels marqueurs technologiques d'une civilisation extraterrestre. L'Académie internationale d'astronautique a mis à jour ses protocoles post-détection en octobre 2024. Signe que la recherche se professionnalise et se prépare à l'éventualité d'une découverte. La recherche de la vie extraterrestre entre dans une nouvelle ère. Comme le souligne l'utilisation du télescope spatial James Webb, ce n'est plus seulement de la spéculation, mais de l'analyse concrète des atmosphères exoplanétaires. En avril 2025, des signaux prometteurs ont été rapportés sur K218b. En septembre 2025, la NASA a rapporté des signes possibles de vie ancienne sur Mars. En novembre 2025, la découverte de Gliese 12b, une exoplanète potentiellement habitable à seulement 40 années-lumière, a ravivé l'espoir. Alors, oui, l'univers reste un mystère, mais chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie, chaque nouvelle mission nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls? Et si la réponse est non, alors quelle merveille, quels défis nous attendent? Continuons d'observer le ciel, avec curiosité et espoir. Bien sûr, parlons de Mars, la récente découverte de Gliese 12b, une exoplanète potentiellement habitable située à seulement 40 années-lumière, a ravivé nos espoirs de trouver la vie ailleurs. L'univers demeure un mystère, certes, mais chaque nouvelle découverte, chaque théorie novatrice, chaque mission spatiale nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls? Et si la réponse est négative? Quelle merveille, quels défis nous attendent? Continuons donc d'observer le ciel avec curiosité et un optimisme éclairé. En parlant d'espoir, imaginez un instant, comment détecterions-nous la vie si elle existait ailleurs? Les scientifiques traquent des biosignatures, des indices chimiques, comme certains gaz présents dans l'atmosphère d'une planète, qui pourraient signaler la présence de vie, passée ou présente. Le sulfure de diméthyle, par exemple, ce gaz à l'odeur marine si caractéristique, est presque exclusivement produit par le phytoplancton. Sa détection sur une exoplanète susciterait un intérêt considérable, n'est-ce pas? Cependant, l'habitabilité d'une planète ne se résume pas à sa position dans la zone habitable. Cette région autour d'une étoile où l'eau liquide pourrait exister. Il faut également prendre en compte la température, la composition de l'atmosphère, la stabilité géologique, et même la présence d'un champ magnétique protecteur. C'est un peu comme chercher l'endroit idéal pour construire une maison, il faut un bon emplacement. Mais aussi des fondations solides et un toit étanche. Et puis, il y a ces océans souterrains, dissimulés sous la surface de certaines lunes ou planètes. Imaginez des mondes entiers,
plongée dans l'obscurité, où la vie pourrait prospérer grâce à la chaleur interne et à une chimie particulière. Quels secrets pourrait-il bien receler? Bien entendu, la recherche ne se limite pas aux biosignatures. Certains scientifiques traquent des technosignatures, des indices de l'existence de technologies extraterrestres. Des émissions radio étranges, des anomalies spectrales, des structures artificielles. L'idée est de trouver des preuves qu'une civilisation, quelque part, a construit quelque chose. C'est un peu comme chercher des empreintes de pas dans le sable cosmique. Le voyage interstellaire représente un défi colossal. Vous l'imaginez bien, les distances sont astronomiques, les vitesses nécessaires sont vertigineuses, et l'énergie requise est tout simplement inimaginable. Mais les scientifiques y travaillent. Ils imaginent des vaisseaux générationnels, des voiles solaires, et même des moteurs à distorsion, tout droit sortis de la science-fiction. Et comment ne pas évoquer la fameuse équation de Drake? Cette formule, un peu spéculative, tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Elle prend en compte des facteurs comme le taux de formation d'étoiles, le nombre de planètes habitables par étoile, et la durée de vie de ces civilisations. C'est un peu comme jouer aux devinettes avec l'univers, mais cela nous pousse à réfléchir à notre place dans le cosmos. Enfin, n'oublions pas que la chimie organique est omniprésente dans l'espace. Des acides aminés, des nucléobases, des sucres, les briques de la vie semblent se former spontanément dans les nuages interstellaires. L'origine de la vie sur Terre pourrait même être liée à ces molécules venues d'ailleurs, apportées par des météorites et des comètes. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? La question reste ouverte, mais chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle idée, chaque nouvelle mission nous rapproche un peu plus de la réponse. Et même si nous ne trouvons jamais de réponse définitive, l'exploration elle-même est une aventure extraordinaire. Continuons à regarder les étoiles, avec émerveillement et détermination. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive de vie extraterrestre à ce jour, les découvertes d'exoplanètes potentiellement habitables et la présence de molécules organiques dans l'espace suggèrent que la vie pourrait exister ailleurs. Le paradoxe de Fermi persiste. Si la vie était si courante, pourquoi n'avons-nous pas encore détecté d'autres civilisations? Il est possible que la réponse se trouve dans les océans souterrains de lunes glacées, abritant des écosystèmes uniques, ou que les technosignatures que nous recherchons soient tout simplement différentes de ce que nous imaginons. L'équation de Drake, avec ses paramètres incertains, nous rappelle la complexité de cette quête. Chaque terme de cette équation représente une nouvelle avenue d'exploration. Continuons à affiner nos recherches de biosignatures, ces indices subtils de la vie, et à explorer l'habitabilité planétaire avec une curiosité insatiable. Peut-être qu'un jour, le ciel nocturne nous révélera un secret que nous n'osons même pas rêver. Le ciel nocturne recèle peut-être un secret que nous n'osons même pas imaginer. Et si la vie se cachait non pas à la surface d'une planète lointaine, mais dans les profondeurs insondables d'océans souterrains, à l'abri des radiations et des regards indiscrets? Ou si des civilisations avancées avaient laissé derrière elles des technosignatures subtiles, des murmures technologiques que nous n'avons pas encore appris à entendre? Le voyage interstellaire reste un défi colossal, un rêve audacieux qui repousse les limites de notre imagination. Mais chaque obstacle surmonté, chaque percée technologique nous rapproche un peu plus de cette quête ultime. La chimie organique observée dans l'espace révèle que les éléments constitutifs de la vie sont disséminés à travers le cosmos, suggérant la possibilité de l'existence de la vie bien au-delà de notre propre planète. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse reste insaisissable, mais l'exploration se poursuit. Chaque exoplanète découverte, chaque biosignature potentielle détectée, chaque signal radio analysé nous rapproche un peu plus de la vérité. Gardons l'esprit ouvert, l'espoir vif et la curiosité insatiable. L'univers est vaste, mystérieux et plein de surprises. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Suggérant la possibilité de l'existence de la vie bien au-delà de notre propre planète. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse reste insaisissable, mais l'exploration se poursuit. Chaque exoplanète découverte, chaque biosignature potentielle détectée, chaque signal radio analysé nous rapproche un peu plus de la vérité. Gardons l'esprit ouvert, l'espoir vif et la curiosité insatiable. L'univers est vaste, mystérieux et plein de surprises. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Et c'est précisément cette curiosité qui nous pousse à persévérer. Imaginez un instant, une équipe de chercheurs, quelque part dans les Andes, analysant des échantillons de glace à la recherche de micro-organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes. Des analogues terrestres de ce que l'on pourrait trouver sur Europe, une lune de Jupiter avec son océan souterrain, ou encore, des ingénieurs à Tokyo, peaufinant un nouveau type de voile solaire, rêvant de voyages interstellaires qui semblaient autrefois relever de la science-fiction. Chaque jour, de nouvelles données arrivent des télescopes spatiaux, révélant des atmosphères exoplanétaires avec des compositions chimiques intrigantes. Peut-être qu'un jour, nous détecterons un gaz qui ne peut être produit que par une activité biologique. Une biosignature irréfutable, ou peut-être capterons-nous un signal radio, une technosignature, venant d'une civilisation lointaine, une preuve que nous ne sommes pas seuls.
L'équation de Drake, avec ses paramètres incertains mais fascinants, nous rappelle que l'estimation du nombre de civilisations potentielles dans notre galaxie est un jeu de probabilité. Un mélange de science et de spéculation. Mais même si la probabilité est faible, l'enjeu est immense. Alors, continuons à explorer, à poser des questions, à repousser les limites de notre connaissance. L'univers est un livre ouvert, et chaque découverte est une nouvelle page tournée. Et qui sait, peut-être que la prochaine page révélera la réponse à la question la plus ancienne de l'humanité. Sommes-nous seuls ? Seul l'avenir nous le dira. Mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. Continuons d'explorer, de questionner, de repousser les frontières de notre savoir. L'univers est un livre grand ouvert. Et chaque découverte en est une nouvelle page que nous tournons. Qui sait, la prochaine page révélera peut-être la réponse à la plus vieille question de l'humanité. Sommes-nous seuls ? Seul l'avenir nous le dira. Mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. Et quelle aventure ? Imaginez un instant, le télescope spatial James Webb scrute les confins de l'espace. Capable de déceler des biosignatures sur des exoplanètes lointaines. Des molécules comme le sulfure de diméthyle, DMS, un gaz uniquement produit par des organismes vivants sur Terre, pourrait bien être la clé. Pensons à K218b, situé à 124 années-lumière, où des chercheurs de Cambridge ont déjà observé des composés chimiques intrigants. Pendant ce temps, sur Mars, le rover Perseverance explore la surface du cratère Jezero, à la recherche de potentiels biosignatures fossilisés dans les roches. N'oublions pas non plus Europe, la lune de Jupiter, d'où semblent jaillir des panaches d'eau, laissant entrevoir un océan souterrain potentiellement habitable. La mission Europa Clipper, lancée en 2024, se dirige vers elle pour percer ses secrets. Mais la vie ne se limite pas à ce que nous connaissons. Les extrémophiles, ces organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes, nous montrent que la vie peut s'accrocher là où on ne l'attend pas. La découverte de bactéries dans les sources hydrothermales du Haut-Atlas marocain, résistant à des températures proches de 80 degrés Celsius et à une forte acidité, en est une preuve éclatante. Et si, au-delà des biosignatures, nous cherchions des technosignatures ? Des signaux radio, des mégastructures, des étoiles clignotantes de manière artificielle. L'idée est de détecter les traces d'une civilisation technologiquement avancée. Certains étudient même la possibilité que des civilisations extraterrestres aient rendu leur planète inhabitable par leurs propres activités. Ce qui pourrait expliquer le paradoxe de Fermi. L'équation de Drake, une formule probabiliste, tente d'estimer le nombre de civilisations communicatives dans notre galaxie. Bien sûr, les chiffres varient énormément selon les estimations, mais elle nous rappelle que cette possibilité existe bel et bien. Alors, oui, la question reste ouverte. Sommes-nous seuls ? Peut-être pas, et même si la réponse se fait attendre. La quête, elle, est déjà une aventure extraordinaire. Chaque découverte, chaque nouvelle donnée, chaque hypothèse audacieuse nous rapproche un peu plus de la vérité. Et cette vérité, quelle qu'elle soit, changera à jamais notre place dans l'univers. Mais alors, où se cache-t-il ? C'est là qu'entrent en jeu les hypothèses les plus audacieuses, les plus folles, celles qui titillent notre imagination et nous invitent à regarder l'univers d'un œil nouveau. Imaginez des civilisations si avancées qu'elles en deviennent invisibles, se dissimulant derrière des mégastructures absorbant l'énergie de leur étoile, ou émettant des signaux indétectables avec nos technologies actuelles. Pensez à des formes de vie radicalement différentes de ce que nous connaissons. Basées sur une chimie exotique, capables de prospérer dans des environnements que nous jugerions hostiles. Des extrémophiles cosmiques, en quelque sorte. D'ailleurs, en parlant d'environnements extrêmes, des chercheurs ont découvert en mars 2024 une nouvelle espèce de bactérie extrémophile dans les sources hydrothermales du Haut-Atlas marocain. Survivant à des températures proches de 80 degrés Celsius et dans des conditions de forte acidité. Cela nous rappelle à quel point la vie peut s'adapter à des conditions inimaginables. Et si la vie extraterrestre ne se trouvait pas là où nous la cherchons ? En septembre 2024, des scientifiques de l'ESA ont trouvé davantage de preuves qu'Europe, la lune de Jupiter, projette des panaches d'eau dans l'espace. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, vise justement à étudier l'habitabilité de cette lune. Qui sait ce qu'elle pourrait nous révéler ? En avril 2024, la molécule organique la plus complexe jamais détectée dans l'espace, le 2-méthoxyéthanol, a été découverte dans la nébuleuse de la patte de chat, à environ 5550 années-lumière. Cela prouve que les briques de la vie sont présentes un peu partout dans l'univers. Et en mars 2025, des scientifiques du CNRS ont découvert les plus longues molécules organiques sur Mars, contenant 12 atomes de carbone consécutifs. Ces chaînes carbonées pourraient être analogues aux acides gras produits par l'activité biologique terrestre. Troublant, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, tout cela reste du domaine de la spéculation. Mais c'est cette spéculation, cette soif de comprendre, qui nous pousse à explorer, à innover, à repousser les limites de nos connaissances. Et qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à un télescope plus puissant, à une mission spatiale audacieuse, ou à une simple intuition géniale, nous trouverons enfin la réponse à cette question obsédante. Sommes-nous seuls dans l'univers ?
Mais en attendant cette révélation, continuons à scruter le ciel, à analyser les données, à imaginer les possibilités, car l'univers est vaste, mystérieux et regorge de surprises potentielles. Chaque découverte, chaque indice, chaque hypothèse nous rapproche un peu plus de la vérité. Et en parlant de possibilités, plongeons-nous un peu plus loin dans ce qui pourrait nous aider à répondre à cette question fondamentale. La quête de biosignatures et de technosignatures, indices cosmiques. Imaginez un instant, nous sommes en 2025. Le télescope spatial James Webb, tel un œil cosmique perçant, scrute les atmosphères lointaines des exoplanètes. Il cible notamment K2 à 18b, situé à 124 années-lumière de nous, où des indices prometteurs de vie potentielle ont été détectés. Supposons que des astronomes y repèrent la présence de sulfure de diméthyl, DMS. Un gaz que, sur Terre, seuls les organismes vivants produisent, notamment les algues marines. Cela pourrait-il être la preuve tant attendue ? Les biosignatures ne sont pas les seuls indices que nous pourchassons. Les technosignatures, ces empreintes laissées par des civilisations extraterrestres avancées, sont également au centre de nos recherches. Des signaux radio énigmatiques, des mégastructures cosmiques, ou même des schémas d'éclairage artificiel sur des planètes lointaines pourraient révéler leur existence. En février 2025, une étude audacieuse pourrait combiner différentes formes de technosignatures, lumière des villes, îlots de chaleur, satellites en orbite, transmission radio et laser, dans une seule analyse. L'idée serait d'augmenter nos chances de détection en considérant l'ensemble du spectre des possibilités. Europe, Mars et les extrémophiles, des pistes terrestres pour la vie ailleurs. L'exploration ne se limite pas aux exoplanètes. Notre propre système solaire recèle peut-être des surprises. Europe, la lune glacée de Jupiter, est l'une des cibles prioritaires. En septembre 2024, des analyses des données de la sonde Galileo ont confirmé que des panaches d'eau sont régulièrement projetés dans l'espace depuis son océan souterrain. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, est en route pour étudier l'habitabilité de ce monde fascinant. Et que dire de Mars ? Le rover Perseverance de la NASA, infatigable explorateur du cratère Jezero, a détecté en septembre 2025 de potentiels biosignatures dans un rocher. Si ces indices se confirment, cela pourrait signifier que la vie a peut-être existé sur la planète rouge. Enfin, n'oublions pas les extrémophiles, ces organismes terrestres capables de survivre dans des conditions extrêmes. En mars 2024, une nouvelle espèce de bactéries extrémophiles a été découverte dans les sources hydrothermales du Haut-Atlas marocain. Survivant à des températures proches de 80 degrés Celsius et dans des conditions de forte acidité. Leur étude nous aide à mieux comprendre les limites de la vie et à imaginer les environnements où elle pourrait prospérer ailleurs dans l'univers.